Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Voix du Sud. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la voix à de jeunes entrepreneurs asiatiques qui ont décidé de changer les choses en s'investissant dans l'agriculture et en l'innovant. Le monde agricole en Asie du Sud-Est est en pleine mutation et celle-ci est accélérée par une nouvelle génération d'entrepreneurs locaux formés à l'université. La première entreprise que nous allons vous présenter se nomme Fargreen. Elle a été créée en 2015 par un entrepreneur social vietnamien, Trang Tran. Trang a été la première de sa famille à avoir fait des études supérieures, sans parler d'aller étudier à l'étranger. Elle a compris l'importance de la culture du riz ainsi que l'impact de la méthode traditionnelle de brûlage à ciel ouvert après la récolte sur l'environnement. C'est pour résoudre ce problème de façon durable que Trang entreprend de créer Fargreen. Ainsi, Fargreen a de nombreux défis à relever, notamment la pollution de l'air par les 20 millions de tonnes de gaz à effet de serre libérées par la combustion à ciel ouvert de la paille de riz après la récolte. Ensuite, les pratiques agricoles archaïques issues du manque de formation et de connaissances, le manque de flux de revenus et d'accès au marché parmi les agriculteurs, et enfin le manque de structures et d'opportunités d'engagement pour la communauté. Quelle solution? Trang propose un système de production agricole zéro déchet basé sur l'utilisation de la paille de riz, qui est également brûlée par les agriculteurs vietnamiens après une récolte. Trang a mis en place un réseau d'agriculteurs locaux dans le nord du Vietnam qui collectent la paille de riz et l'utilisent pour cultiver des champignons gastronomiques. Une fois les champignons cultivés, les champignons restants et les sous-produits sont utilisés comme bio-engrais pour enrichir le sol afin de faire pousser plus de riz et d'autres cultures maraîchères. On peut dire que cette initiative est un succès car leurs produits ont été servis dans des hôtels et des restaurants haut de gamme, comme l'hôtel Métropole de Hanoï, où le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés pour un sommet en 2019. Nous désormais vers l'Indonésie. Ici, c'est Audria Evelyn qui tente d'améliorer le système alimentaire local en réconciliant le lien entre la nature, les agriculteurs et les consommateurs. Ayant fait ses études à l'université de Seattle aux États-Unis, elle avait auparavant acquis une expérience de travail dans différents secteurs du système alimentaire à l'étranger et localement avant de revenir à Bali et de créer Little Spoon Farm. Son objectif était le suivant: permettre à tous ces produits d'être produits et consommés tout en ayant un impact positif au niveau de l'environnement, des producteurs, des distributeurs et des communautés. Le nom Little Spoon est un symbole. Ce petit outil simple est un vaisseau pour fournir des aliments à ceux qui nous sont chers, en particulier la génération future. La ferme de Little Spoon pratique une agriculture régénérative, cultive des aliments tout en pratiquant la restauration de l'environnement et la construction communautaire basée sur les principes de durabilité dans le paysage alimentaire contemporain. Pour atteindre cet objectif, Little Spoon Farm se charge de fournir des aliments sûrs, transparents, nutritifs et durables à la communauté locale et d'établir une coopérative basée sur la communauté. En effet, il estime que la formation aux connaissances, les outils, le marché peuvent être partagés par plusieurs au lieu d'être privatisés. Ainsi, Little Spoon s'engage à créer davantage d'opportunités pour les agriculteurs locaux de passer en toute sécurité des pratiques conventionnelles aux pratiques régénératives et à augmenter les opportunités d'emploi pour les habitants afin qu'ils puissent faire partie d'un système alimentaire réparateur. Revenons maintenant au Vietnam pour découvrir notre dernière start-up. Andrea Ismar collabore avec plus de 600 agriculteurs locaux autour de sa propre ferme dans le village de Sirnajaya. Orecultura est un projet qu'il a commencé avec ses 5 amis, un consultant fiscal, un analyste financier, un spécialiste du marketing, un travailleur de l'industrie créative et un militant de droits de l'homme, tous de Jakarta, alors que la pandémie du coronavirus commençait à faire des ravages. Il vise à produire des oignons de printemps et à les vendre aux vendeurs du marché humide et aux vendeurs de nourriture de la rue. Mais ce n'est pas là son principal objectif. Andrea souhaite aider les agriculteurs locaux à adopter des technologies telles que l'utilisation de microbes et d'herbes locales pour créer un sol plus sain, ce qui se traduira par des cultures plus robustes
et des récoltes durables, ainsi qu'à introduire de nouvelles machines pour les agriculteurs qui utilisent des fossiles depuis des décennies. HoReCultura est également un moyen pour Andrea d'attirer les jeunes indonésiens dans l'industrie agricole et offre une formation en gestion financière aux agriculteurs. Andrea a déclaré qu'il était motivé à poursuivre HoReCultura en partie comme un moyen de régénération, c'est-à-dire pour un moyen de ramener les jeunes à la terre, tout comme les générations de leurs parents et grands-parents avant eux. Ces trois entrepreneurs appartiennent à une vague de jeunes agriculteurs instruits de la région Asie-Pacifique qui font partie du mouvement naissant des cols verts, mouvement qui cherche un retour à la terre par l'agriculture et la viticulture en commençant des projets d'énergie renouvelable et d'entreprises sociales ou en investissant dans des emplois liés au développement durable. Ces initiatives sont grandement à encourager pour permettre à ces pays en difficulté d'atteindre non seulement une stabilité alimentaire mais aussi une stabilité économique. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les pays du Sud, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!